Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous. Avec ce week-end, la der des der de la saison 2023-2024. L'Olympique de Marseille se déplace au Havre pour la dernière journée de Ligue 1, la 34e journée. Un match à vivre bien sûr en direct sur Maritima. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Un match qui va compter pour quelque chose quand même ou pas? On verra dimanche soir 23h, parce que déjà, il faut terminer sur une bonne note. Et raviver les regrets, je dirais. Mais bon, dans tous les cas, tu ne peux pas sortir du match de dimanche avec un autre résultat qu'une victoire. Même si c'est très facile de dire ça, à un moment donné, il faut que les joueurs se regardent dans une glace et qu'ils mettent quand même un petit peu plus, beaucoup plus que ce qu'ils ont mis mercredi dernier. Il y a eu tout à l'heure la conférence de presse de Paolo Lopez et de Jean-Louis Gasset. Quand tu entends que ce monsieur du football va diriger son dernier match de l'ensemble de sa carrière, il a dit qu'il n'y aurait plus rien après. C'est monsieur du football dont tu portes la casquette ce soir. Oui, et je le remercie vraiment avec beaucoup d'émotion. Il m'avait promis une 43e casquette. Alors, entre-temps, j'en ai eu une 43e, donc celle-là, c'est la 44e. Merci Jean-Louis Gasset pour ce cadeau. Mais bon, j'espère que surtout les joueurs vont lui faire le cadeau d'une sortie avec les honneurs du métier d'entraîneur. Mais voilà, quoi. Jaco, avec Steph hier, tu voulais pas entendre parler d'un scénario éventuellement si l'OM s'impose. Même pas tu voulais réfléchir à ça hier. Mais non, c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais parce que j'y crois plus. J'y crois plus. Quand ils nous ont fait voir ce qu'ils étaient capables de faire à Reims, j'ai du mal à y croire qu'ils vont se réveiller. Mais s'ils se réveillent, tant mieux qu'ils me fassent mentir. Oui, mais bon, tant mieux et sans doute trop tard. Voilà, mais dans tous les cas de figure, je trouve ça tout simplement inacceptable. Et on y a cru pendant fort longtemps. On y a cru au retour à Bergame. On a cru au retour le match à Reims et il s'est absolument rien passé. Donc cet état d'esprit, pourquoi il changerait? Après, moi, ce qui m'a le plus ému en COF, parce que j'ai eu la chance d'être invité à la conférence de presse, donc merci Karim et merci l'Olympique de Marseille de m'avoir invité. Mais c'est l'émotion qu'il y avait, c'était chargé d'émotion, parce que Jean-Louis Gasset, il a dit, au moins pour moi, au moins ce match-là, qui le gagne pour lui. Et s'il pouvait lui faire plaisir, parce que c'est un monsieur qui a été honnête. Il a été honnête dans toutes les conférences de presse, il a été vrai, authentique, et donc je me permets aussi de lui dire merci beaucoup à lui et à Ghislain Printemps pour ce qu'il nous a apporté. Est-ce que vous arrivez justement à imaginer la causerie d'avant-match de Jean-Louis Gasset, avant son dernier match, le dernier match de la saison pour l'OM, mais son dernier match de sa carrière? Faites-vous plaisir, d'accord? Et faites-moi plaisir. Non, ça peut être ce fort. Tu me donnes la chair de poule, incroyable. Non, mais bon, franchement. Karim, coach. C'est la casquette, c'est pour ça. C'est bizarre, parce que franchement, c'est un travail d'être joueur de foot. Et on a du mal à mettre ce travail au même niveau que le boulot qu'on fait nous, que d'autres peuvent faire dans l'enseignement, un peu de partout, je veux dire, n'importe quel travail. Mais c'est un travail et tu dois aller au bout de ta mission. C'est différent de notre position, parce que nous, normalement, peu importe les résultats de l'OM, on continue à travailler, on reviendra, on fera des choses, on en fera d'autres et compagnie. Eux, par contre, ils ont des contrats à durée déterminée. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient continuer l'aventure à l'Olympique de Marseille. Par contre, il y en a beaucoup qui se sont montrés indignes de porter le maillot de l'Olympique de Marseille cette saison. Donc voilà, on le sait, il faut pas se voiler la face. Il va y avoir encore un grand chambardement sans doute cet été. Et je dis pas mais peut-être plus nécessaire que d'habitude. Oui, plus nécessaire. Après, franchement, chaque année de l'OM sans Coupe d'Europe, il y a un remaniement, pas ministériel, mais de joueurs. Et chaque année, sur les deux dernières fois, c'est l'année 2019 où André Villas-Boas a pris l'équipe après Rudy Garcia sans Coupe d'Europe. L'OM avait fait une très belle saison, stoppé par le Covid, 2e place. Et auparavant, il faut remonter à 2013-2014, la saison ou 2014-2015, la saison de Marcelo Bielsa,
où il y avait quand même eu, même s'il n'y a pas eu la qualif en Ligue des Champions, il y avait eu quelque chose de beau à vivre. Donc voilà, le remaniement est nécessaire. Après, moi je le dis, on parle entre amis, comme d'habitude. S'ils ont une figure, il faut le faire, quoi. Quelle tristesse cette saison, Jaco. Saison très compliquée ou trop compliquée? Trop compliqué, mais il y a un bilan à tirer. Il y a la faute des joueurs, il y a la faute des staffs de l'entraînement, il y a aussi la part de la direction. La direction, s'ils sont, et je sais qu'ils sont quand même assez intelligents, ils doivent tirer le bilan et surtout ne plus refaire les erreurs qu'ils ont faites. Parce que des fois, dans ce genre de saison, ça te permet de grandir et de te dire la saison prochaine, ça, je le ferai plus par contre. Ça non plus, tu vois, il y a des choses qu'ils ont, il y a beaucoup d'erreurs de leur part. Il y avait une conf de presse cet après-midi, on va en parler largement dans quelques instants. Auparavant, j'aimerais vous entendre sur la liste pour l'Euro 2024, c'est dans quelques semaines. Un seul Marseillais, Jonathan Klaus. J'aimerais vous entendre sur ça parce que sur les commentaires qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, les avis sont plus que mitigés. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il prend un peu la foudre. Jonathan Klaus, pas sur le fait qu'il n'y ait qu'un Marseillais. J'ai une pensée pour Jordan Verretou. Nous, on est content pour lui. Mais on est très content pour Jonathan Klaus. Mais j'ai une pensée pour Jordan Verretou qui a fait de son mieux, mais qui, visiblement, et c'est un fait, c'est pas juste une constatation de Didier Deschamps, il est derrière les autres. Il n'y a pas à chercher. Il y a des gens qui me disent, mais quand même, tu te rends compte, il est allé chercher N'Golo Kanté alors qu'il y avait Jordan Verretou. N'Golo Kanté, c'est N'Golo Kanté. C'est pas parce qu'il joue dans un championnat qui, soi-disant, était un petit peu moins upgradé par rapport au championnat européen que voilà, il n'a pas été blessé cette année, il joue régulièrement, donc voilà. Et c'est un homme de Deschamps, donc on n'a rien à dire. Pour Klaus mérite sa sélection pour au moins la moitié de la saison qu'il a fait avec l'Olympique de Marseille. Après, c'est vrai que le visage de 2024 est pas florissant. Donc c'est dommage. Il s'est passé beaucoup de choses aussi en interne qui ont sans doute un petit peu, même si on explique que tout va bien maintenant. Moi, je pense quand même qu'il y a des choses qui ont heurté d'un côté comme de l'autre. Je pense que les torts sont partagés. Je pense que Jonathan Klaus a eu des torts aussi, bien sûr, par rapport à son comportement. Voilà. Mais bon, peut-être que on n'aurait pas dû être aussi sévère, notamment publiquement, pour un joueur qui était encore sous contrat et avec qui tu devais terminer la saison. Mais voilà, aujourd'hui, je dis juste, d'accord, il y a des choses qui n'ont pas été cette saison, mais il y a des choses qui ont été très belles en début de saison notamment. Par contre, qui mettre à la place de Klaus ? Il y a une autre question qui est encore plus délicate et je vois pas qui, donc voilà. Jaco, tu le vois dans la peau d'un titulaire, Jonathan Klaus, à l'Euro ? Non, pas actuellement. Auparavant, oui, il est arrivé, il y a des moments où il était tout simplement, à mon avis, indiscutable. Il a été performant dans un système qu'il adorait. Là, pour l'instant, non, pas du tout. Il va falloir qu'il montre autre chose. Je me rappelle le dernier match à Bergame où il a été, dès les 25 premières minutes, complètement à la cave. Et lui, il finit une saison difficile, physiquement, mentalement. Après, sur ce qui s'est passé dans la saison, Marco, sincèrement, je pense que la direction, là aussi, ils n'ont pas été performants. Parce que des fois, quand ça sort dans la presse, c'est mort, c'est trop tard. C'est vraiment le dernier recours. Il faut que tu puisses avoir des discussions. Là aussi, eux, ils doivent grandir. Il y a des bureaux pour régler ces problèmes-là, des problèmes en interne. Et on le dit, on règle ça entre hommes. Et c'est beaucoup mieux. La surprise du chef, tu le disais tout à l'heure, c'est le retour d'N'Golo Kanté. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait plus mis les pieds en équipe de France. Il avait été blessé longtemps aussi. Bien sûr. Et du coup, ça a fait 2 victimes, Jordan Verretou et un ancien Marseillais, Matteo Guendouzi. Oui, c'est sûr. Après, je pense que Guendouzi doit être encore un petit peu plus déçu que Verretou, parce que Guendouzi faisait partie du rassemblement du mois de mars. Par contre, il a fait une très belle saison en Italie. Oui, et on le félicite parce qu'il a été papa, je crois, ces dernières heures. Donc, je pense qu'il pourra aussi prendre du plaisir, même si ça doit être une frustration de ne pas jouer l'Euro, mais l'arrivée d'un enfant gomme beaucoup de mal-être. Après, Guendouzi paye aussi le fait qu'il ait retrouvé son mentor de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, il y a eu quelques tergiversations pour pas dire autre chose. Et voilà. Et donc là,
la fin de saison de la Lazio est moins intéressante que les 4-5 premiers mois. On n'oubliera pas quand même que la Lazio s'est qualifiée pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, qu'ils avaient battu le Bayern Munich en match aller, que Guendouzi avait été régulièrement élu homme du match dans des matchs clés de la Lazio. Donc voilà, mais bon, pour moi honnêtement, pas de débat sur N'Golo Kanté. C'est du moment où il est bien physiquement, c'est pas parce que tu le vois moins. C'est comme, je te disais, 2016, pourquoi il est allé chercher Gignac alors qu'il était au Tigres, de l'autre côté du monde? Non, c'est pas parce qu'il joue dans un autre championnat qui est moins médiatisé, même s'il est très médiatisé, le championnat d'Arabie Saoudite. Je n'imagine pas N'Golo Kanté une seule seconde avoir perdu toutes ses qualités, quoi. Jaco, toi aussi, pour toi, il n'y a pas de débat, N'Golo Kanté plutôt que Verretou et Guendouzi? Je parle même pas de ses qualités techniques, de ses qualités physiques. Je parle aussi de son amour pour l'équipe de France, et c'était un des cadres. C'est quelqu'un qui est dans ce groupe-là, il apporte énormément. Et Didier Deschamps, il a besoin de retrouver un peu certains pions essentiels, comme peut être Griezmann, Kanté. C'est lui qui met un petit peu l'ambiance, l'atmosphère. Ça fait aussi partie d'un groupe. L'Euro 2024, entre le 14 juin et le 14 juillet, on suivra ça de près, bien évidemment, même si le bar des supporters sera terminé à ce moment-là. Sera fermé à double tour. On fait comme jusqu'à la rentrée, comme faisait le regretté Bib au cercle, c'est-à-dire quand on voulait pas, tu baisses le rideau et qu'est-ce qu'il y a, et il avalait la clé. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Après, mais vous inquiétez pas, on va le rouvrir cet été. Cet après-midi, c'était l'occasion aussi pour Maritima de remettre un trophée à quelqu'un de l'Olympique de Marseille. Il n'y en a pas eu, la Ligue Europa. Il n'y en a pas eu beaucoup des trophées cette année. C'était la remise du prix Orange Maritima. Oui, et c'est Paolo Lopez donc qui a été l'heureux lauréat pour 2024. Alors c'était bien parce que Jaco peut témoigner, Paolo Lopez qui ne s'y attendait pas une seule seconde, qui n'était pas au courant que la remise allait avoir lieu aujourd'hui, et encore moins que lui était un des joueurs susceptibles de pouvoir avoir ce prix. Donc voilà, et comme d'habitude, je dirais... Je rappelle que le prix Orange Maritima ne se base pas sur les critères sportifs. Ce sont uniquement des critères de l'homme, de sa relation avec la presse. Disponibilité. Et quand je dis relation avec la presse, ça veut pas dire c'est un copain. C'est pas ça. Mais même s'il a eu des mots forts dans son discours, il a quand même dit vous êtes des amis, les journalistes. Oui, disponibilité, pertinence, prise de responsabilité. On va pas vous raconter notre vie quand même, mais bon, dimanche, je vais faire mon 52e match de la saison en 52 matchs de l'OM. Donc, et Paolo Lopez m'a sauvé la vie plein de fois. À l'extérieur, oui, notamment. Parce que c'était un des rares à assumer, même dans les pires moments. Ses responsabilités. Il a quand même, principal fait d'armes, un truc qui n'était jamais arrivé depuis que moi je suis l'OM quasiment au quotidien. Il a quand même été le seul à réagir après le match de Brest, qui a été une véritable catastrophe, tellement qu'il en a parlé quand il a remercié le coach Gasset, il a remercié Gennaro Gattuso, et il a parlé de ce match de Brest. Mais le truc qui est un peu spécial, c'est qu'il est venu parler en zone mixte à Brest, alors qu'il n'avait pas joué parce qu'il était blessé. Donc voilà, tu te dis, le mec il fait le taf, et c'est je le dis parce que il y a beaucoup de gens qui ne jugent Paolo Lopez que par ses performances sur le terrain, et quand on est supporter de l'OM, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est le terrain. Mais franchement, c'est pas mon ami, c'est même pas un copain, mais c'est un super mec. Non, mais il faut le dissocier, ça. C'est tout simplement impératif. Le garçon, l'homme et le joueur. C'est un homme extraordinaire. Il est intelligent, il parle français couramment, et donc ça déjà on va le féliciter. Il a fait l'effort alors que d'autres ne l'ont pas fait en plusieurs saisons. Il avait beaucoup d'émotions là, parce qu'il était chargé d'émotions, parce qu'au départ il savait pas ce qu'il allait y arriver. Il y avait des annonces. Je pense que Karim, quand il est monté, il savait pas, il se dit qu'est-ce qui va m'arriver. Donc avec un trophée, ça a été quand même, ça a été sympa. Après, personnellement, au niveau des performances, je pense qu'il y a des matchs où il est passé à travers.
beaucoup de fois. Il y a des matchs où il a été très important, où il nous a sauvé la baraque. Mais tu vas tirer un bilan, et il l'a dit, il va parler avec la direction. Il a dit, je vais parler avec la direction. Ouais, il a été cash. Il a parlé de manière très pragmatique. Mais c'est pour ça qu'il a le prix. Mais comme parce que le mec, il est vrai. Et il te dit, on va parler avec la direction. Moi, je veux rester, mais je peux discuter sans problème. Voilà, et s'il faut, je prends mes valises et je m'en vais. Ouais. Et s'ils n'ont pas confiance en moi, mais c'est magnifique, oui, ça. Mais surtout, ça n'existe pas, ce genre de mais propos. Ça n'existe pas. Le mec, il va rester 50 ans jusqu'au bout de son contrat, et il va prendre les ronds. Lui, il a dit, si ça va pas, je m'en vais. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais les gars, juste pour vous dire. tu vas écouter ta petite mail. J'ai pas fait ça. Mais juste, c'est quand même le premier mec depuis longtemps qui a avoué avoir eu une dépression en début de saison, au milieu du football. Et c'est quand même assez rare, hein, je veux dire, pour être aussi transparent, parler avec son cœur, en son âme et conscience, il y a quand même des choses importantes, voilà. Et pour être clair, c'est pas nous qui votons pour le prix Orange. C'est l'ensemble de la presse. C'est l'ensemble de la presse. J'avais répertorié 31 journalistes suiveurs de l'OM, suiveuses et suiveurs de l'OM. Il y en a 26 qui ont voté. Et donc, il gagne d'une voix d'écart avec Leonardo Balerdi. Donc, et pour la petite histoire, le prix Citron, parce qu'il y a un prix Citron qu'on ne remet pas, bien sûr, c'est Joaquin Correa qui paye. Non, c'est dur parce que il paye le fait qu'il n'ait jamais été mis sur le devant de la scène par le service presse aussi de l'OM. On en a discuté. Et c'est vrai que il a très très peu joué en deuxième partie de saison. Difficile de voir ce qui va aller sur le terrain et difficile de voir ce qui va aller au micro. Jaco n'est pas habitué à ça, et c'est pour ça qu'il était très satisfait cet après-midi d'avoir été invité. Tu as assisté à la conf de presse avec Karim. Comment tu as trouvé l'ambiance d'une manière générale, et comment tu as trouvé Jean-Louis Gasset pour peut-être sa dernière conf de sa carrière? Mais vous allez être déçus la saison prochaine, parce que pour avoir un monsieur comme ça, c'est pas évident. Parce que lui, il est authentique. Qui parle vrai, mais oui, pas de langue de bois. Mais non, il y a de l'émotion. Quand il parle, s'est chargé d'émotion. Et lui, il calcule pas. Oui, il habille pas les choses. Il y a des gens qui font des conférences de presse avec des gens qui leur ont préparé la conférence de presse, qui leur disent attention, surtout pas ça, surtout pas ça. Lui, il est réel et authentique. Et il te dit des choses, des fois, il a les larmes aux yeux. Et tu le vois. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir des choses vraies. On a fait de la merde, on n'a pas été bon. Là, comme une fois Garcia qui disait l'arbitre, pas l'arbitre, une fois c'était parce qu'il pleuvait, une fois c'était parce que le car n'était pas arrivé à l'heure. On a entendu des choses, n'importe quoi. On n'a pas été bon. Voilà. C'est honteux ce qu'on a fait. Et ça n'excuse rien, mais au moins, tu ne mens pas. Donc voilà, pour ça et pour beaucoup d'autres choses, on a vraiment apprécié de pouvoir être là présent, et ça m'a fait énormément plaisir. Jean-Louis Gasset qui, effectivement, comme dit Jaco, n'a jamais fui ses responsabilités, n'a jamais fui la réalité des choses, et qui prépare certainement avec émotion ce dernier match. Il a rappelé pendant la conf de presse les moments forts, les matchs de Coupe d'Europe, il a dit qu'il n'a pas eu beaucoup, la série de tirs au but face à Benfica, le match face à Villarreal, et où certainement c'est un baroud d'honneur, d'émotion qu'il a pu avoir dans sa carrière. Oui. Après, il ne faut pas oublier, en sortant du contexte olympique de Marseille, qu'il avait vécu quand même quelque chose de spécial au mois de janvier, février, bien sûr. Avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un certain âge, qui a une grande expérience de la vie déjà et du football, et qui va tirer sa révérence, je pense, avec émotion. Mais il me disait en off, mais voilà, il fallait que je connaisse ça. Je voulais connaître l'OM, voir ce que c'était. Les matchs à domicile, ça a été fantastique. Et c'est vrai que c'est dommage que ça se termine sur une fausse note, avec en une semaine l'Atalanta et Reims, où vraiment tu te rends compte qu'à l'extérieur, il y a quasiment rien à tirer de cette équipe. Et pourtant, il s'est donné du mal. Sur le dernier match, ils sont partis le mardi soir. Il a quand même parlé à tous les joueurs le mercredi pour essayer de crever l'abcès, de trouver une solution un peu miracle, parce que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible de voir le comportement cette année de l'OM. Et il nous a sorti une stat que l'on connaissait. Pour l'instant, en championnat, l'Olympique de Marseille n'a jamais fait de clean sheet à l'extérieur. Mais les gars, vous vous rendez compte? Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Je pense que n'importe, j'ai pas vérifié, mais je pense que même Clermont a fait un clean sheet à l'extérieur. Et Ghislain Printemps disait, mais il suffit que tu en fasses 3 ou 4
comme c'est le minimum vital, eh ben, tu serais en position d'avoir ton destin entre tes pieds et de jouer la 5e ou la 6e place. C'est pas ça qui t'aurait sauvé la saison, mais au moins, elle n'aurait pas glissé vers la pente de la catastrophe, quoi. La dernière compo pour ce dimanche, elle est anecdotique, Jaco, ou pas? Non, elle n'est pas anecdotique parce que c'est des joueurs, ceux qui seront là, ils pourront dire, nous, on a fait le dernier match. Et je pense qu'il va choisir les joueurs qui ont vraiment la possibilité et la capacité mentale de pouvoir faire ce match. Parce donc, que tu vois quoi? Mais écoute, c'est lui qui va les choisir. Parce qu'il y a des joueurs, notamment, j'ai entendu en premier que Unai sera pas là. Donc ça, c'est sûr et certain. Forfait, que Harit et Sarr sont incertains. Ils ne sont pas entraînés encore. Voilà, donc après, il choisira ceux qui ont le plus de volonté. Mais moi, j'en ai pas vu. Parce que les 11 qui étaient au départ, le dernier match, eh ben, ils nous ont rien montré. Les remplaçants, ceux qui sont rentrés, ils nous ont rien montré. Donc il n'y a pas une équipe qui va se dégager. Il y aura peut-être plus d'authenticité. On l'espère, on le souhaite. Le Havre Olympique de Marseille avec la dernière séquence de pronos également. On commence avec Karim. Franchement, il est impronosticable, ce match. Je sais pas, déjà je me dis, je pense qu'André Ayou il va marquer, parce que tous les anciens Marseillais marquent contre Benjamin Mendy. Il a marqué 2 buts cette saison, match aller, match retour contre l'OM. Donc, et comme André Ayou est en forme, je le vois bien marquer un but. Le cœur te dit, la raison te dit un but partout, et le cœur te dit, allez, une petite victoire, 2-1, avec un dernier but quand même pour Aubameyang cette saison. Mais de toute façon, soyez à l'écoute dimanche pour ce match. Jaco sera là, avec Enzo, sans doute avec Steph. Moi, je serai au stade Océane, mais j'aurai les yeux sur mon ordinateur pour voir les évolutions du score de Lens et de Lyon. Après, j'espère, franchement, j'espère qu'il va pas y avoir une catastrophe à Lyon ou à Lens et que toi, tu gagnes pas. Parce que là, ça serait le pompon. Jaco, la raison, un but partout et puis une petite victoire pour Karim. Qu'est-ce que tu vois, toi? Allez, 1-1. Parce que 1-1 pour l'OM. Ouais, 1-1 pour l'OM. 1-1 pour l'OM. Un but partout et donc fin de carrière mitigée. Parce que au niveau de l'émotion comme au niveau des résultats pour Jean-Louis Gasset. Ils nous ont fait mal contre Reims. Franchement, au niveau émotionnel, franchement, ils m'ont fait mal. Avec un week-end très spécial pour Maritima, week-end de foot en soirée. Avec le FCM, on espère cette fameuse montée en Ligue 2, le FCM qui fait la DRDR aussi à Turcan face au Crocodile Nîmois et puis bien sûr le Havre Olympique de Marseille. On a envie de vivre de belles émotions sur Maritima ce week-end. On va vivre de très belles émotions, ça j'en suis sûr, avec un duo de commentateurs exceptionnels samedi à Turcan. International, U23 et U65 et Nigérian à droite avec non mais c'est sûr, je suis très content, mais vraiment je le dis avec sans aucune sans rien de caché. Voilà, je suis très 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 content que Enzo Bonalana et Jacques Bail commentent le dernier match de cette année du FC Martigues, parce que ça peut être quelque chose d'exceptionnel, ça peut procurer des émotions exceptionnelles. Je me revois quand j'avais 19 ans, avoir commenté le 15 mai 1993 le match entre le FC Martigues et l'US Créteil, le doublé de Jean-Roch Testa pour la montée à l'époque de la première division pour le FC Martigues, Henri Canet qui était sur le grillage et compagnie, et j'ai eu cette chance là et j'espère qu'ils auront la chance vraiment de vivre ce moment là à la radio, et moi je serai en famille au stade pour profiter pleinement de cette soirée avec mes tout proches, quoi. Allez, FCM Nîmes, samedi soir, samedi fin d'après-midi, 18h, 20h, et puis bien sûr dimanche à partir de 21h, la dernière journée de Ligue 1. Merci les frérots, merci Karim, merci les amis, merci mon Jaco, merci les amis. Bon week-end football sur Maritima et à lundi.